Salut à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui concerne les élèves de bac 1. Alors l'exercice nous dit, soit x et y, deux réels tels que la valeur absolue de x est inférieure strictement à 1 et la valeur absolue de y est strictement inférieure à 1. Montrez que la valeur absolue de y, x au carré plus x moins y, tout ça est strictement inférieur à 5 sur 4. Comme d'habitude, mes chers amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Mais laissez-moi d'abord vous donner quelques propriétés, un rappel des propriétés, comme ce sont sous forme d'indices, qui vont vous aider à résoudre cet exercice. Bien, voici les propriétés dont vous allez avoir besoin. Alors, premièrement, vous allez avoir besoin de l'inégalité triangulaire. Alors, c'est quoi l'inégalité triangulaire? Pour tout A et B dans R, A et B dans R, alors on a que la valeur absolue de x de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Ça, vous l'avez vu l'an dernier. Si vous voulez voir la démonstration de cette inégalité, vous la trouverez sur notre chaîne. Vous n'allez qu'à voir la playlist intitulé Inégalité sur notre chaîne Le Mathématicien. Deuxième propriété, c'est la forme canonique du polynôme de second degré, ça veut dire ax au carré plus bx plus c. Regardons comment on écrit la forme canonique. Ax au carré plus bx plus c égale à a, facteur 2, x plus b sur 2a le tout au carré, plus 4ac moins b au carré sur 4a au carré. Vous allez voir dans l'exemple qu'on a, je vais vous rappeler comment on trouve ce genre de, cette forme canonique. Je vous rappelle aussi que cette forme-là, à gauche, ça c'est la forme développée. Et ça, c'est la forme canonique. Il y a aussi une autre forme, la forme factorisée, mais c'est pas notre... Alors, la troisième propriété, vous devez vous rappeler du signe, le signe de ax au carré plus bx plus c. Eh bien, vous avez le tableau de signes. Là, on parle d'un polynôme qui a deux racines dans R. Alors, il s'annule ici en x1, x2. Alors, entre les racines, ici, dans cette zone-là, eh bien, là, vous voyez que le signe de notre polynôme, ici, il est signe opposé de A. Ça veut dire signe de moins A. Ça veut dire, si A est positif, là, vous mettez négatif. Et si A est négatif, bien sûr, vous mettez C positif. Et hors les racines, là, vous avez le signe de A. Aussi, vous devez vous rappeler les propriétés de la valeur absolue, à savoir que la valeur absolue de A est égale à 1 moins A, c'est A est négatif, est égale à A, c'est A est positif. Bien. Alors, commençons la résolution de notre exercice. Alors, tout d'abord, regardons. On a ici la valeur absolue de x est inférieure strictement à 1. Cela est équivalent à dire que notre x il est situé entre moins 1 et 1. Bien, regardons notre expression, essayons un peu de changer notre expression pour utiliser l'inégalité triangulaire. On a yx au carré plus x moins y. Alors, pour utiliser l'inégalité triangulaire, on doit avoir a plus b. Regardons ce qu'on va faire. D'abord, je vais factoriser par y, donc il est facteur commun de x au carré. Là aussi, vous avez y, mais facteur de moins 1. Voilà. Et là, on a le plus x. Bien, maintenant, je peux utiliser l'inégalité triangulaire parce que là, vous avez le a plus le b. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'inégalité triangulaire? Cela va être inférieur ou égal à la valeur absolue de y fois la valeur absolue, bon, je vais le mettre d'abord comme ça, la valeur absolue de y fois x au carré moins 1, tout ça en valeur absolue, plus b, ça veut dire la valeur absolue de x. Et cela, bien sûr, est inférieur. On sait que la valeur absolue de a fois b, c'est la valeur absolue de a fois la valeur. Donc, c'est la valeur absolue de y fois la valeur absolue de y au carré moins 1, qui est plus la valeur absolue de x. Bien. Là, maintenant, je vais exploiter le fait que la valeur absolue de y, regardons, on sait que la valeur absolue de y est strictement inférieure à 1,
Et donc là, je vais multiplier par un nombre positif. Ça veut dire si vous avez A qui est strictement inférieur à B, C est positif, ça veut dire A fois C va être inférieur à B fois C. C'est ce que je vais faire ici. Donc regardons. Je vais effacer d'abord ça. Alors, je vais multiplier ici fois la valeur absolue de Y fois la valeur absolue de X au carré moins 1. Parce que la valeur absolue, toujours, est un nombre positif. Ce sera inférieur à 1 fois la valeur absolue de x au carré moins 1. Et bien sûr, 1 fois la valeur absolue de x au carré moins 1, c'est la valeur absolue de x au carré moins 1. Donc je vais écrire directement inférieur à la valeur absolue de x au carré moins 1. Maintenant, regardez, cette expression-là, elle est inférieure à la valeur absolue de x au carré moins 1. Donc je peux la remplacer par sa majoration. Je peux dire ici que tout ça est inférieur ou égal à la valeur absolue simplement de x au carré moins 1 plus la valeur absolue de x. Maintenant, je vais exploiter la propriété suivante, le signe de polynôme de second degré. Regardez, notre polynôme c'est x au carré, c'est ce polynôme-là, celui-là, x au carré moins 1. Donc vous connaissez le signe de x au carré moins 1. On sait qu'il s'annule en moins 1. X au carré moins 1. Il s'annule en moins 1 ou bien 1. Là, ce sont les x. Les x plus l'infini. Bien. Alors, quel est le signe ici? C'est négatif. Parce que A ici, c'est 1. Et là, il va être positif. Et là, il va être positif. Et regardons, nous, notre x. Notre x là. Elle est là. Ça veut dire elle est entre moins 1 et 1. Ça veut dire que x au carré moins 1 est négatif. Donc, je vais écrire ça. Donc, quel que soit x compris entre moins 1 et 1, x au carré moins 1 est strictement négatif. Donc, s'il est négatif, ça veut dire, cela implique aussi, ou bien cela est équivalent à dire que la valeur absolue de y moins 1 va être égale à moins x au carré plus 1. Là, j'ai exploité les propriétés de la valeur absolue de tout à l'heure. Hein. Voilà, donc je peux écrire maintenant que cela, tout ça, est inférieur ou égal à moins x au carré plus 1 plus la valeur absolue de x. Et là, regardez, on a une valeur absolue de x. Donc, on va être obligé d'étudier les cas. Donc, on va voir ici deux cas à l'étude. Donc, je vais d'abord noter ce qu'on a trouvé. On s'est arrêté ici. On a dit que la valeur absolue de y, x au carré, plus x moins y, on a trouvé qu'il est inférieur ou égal à moins x au carré, plus 1, plus la valeur absolue de x. Le premier cas, alors, si x est négatif, ça veut dire x est compris entre moins 1, parce qu'on sait que x est moins 1 et 1, donc s'il est négatif, ça veut dire entre moins 1 et 0. Dans ce cas, donc cela implique que sa valeur absolue de x, la valeur absolue de x va être égale à moins x, parce qu'il est négatif. Et donc, notre expression maintenant, donc cela implique que la valeur absolue de y, x au carré, plus x moins y, est inférieur ou égal à moins x au carré, plus 1 moins x. Ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à moins. Je vais factoriser par le moins. Là, je vais avoir x au carré. Là, je vais mettre plus x. Et là, je vais avoir moins 1. Maintenant, on va exploiter la forme canonique. Je vais vous dire d'abord comment on trouve la forme canonique. Regardez, j'ai ici moins. Donc, je vais d'abord écrire juste, je vais ajouter le moins à la fin. X au carré plus x moins 1. Regardez comment on trouve la forme canonique.
La forme canonique repose sur la méthode de la complétion du carré. C'est quoi la complétion du carré? Si vous avez par exemple a au carré plus 2ab, alors qu'est-ce que vous voulez ajouter ici? Qu'est-ce qu'on ajoute ici pour donner un carré? Eh bien, vous ajoutez ici b au carré. Mais comme ici il y avait 0, donc je dois ici moins b au carré. Donc si vous ajoutez b au carré, vous le soustrayez. Parce que avant il n'y avait que a au carré plus 2ab, il y avait 0. B au carré moins b au carré, c'est 0. Mais regardez là on a trouvé une identité remarquable. C'est a plus b, le tout au carré. Mais bien sûr, j'ai moins b au carré aussi. Donc c'est la même chose que l'on va faire ici. Regardez, cela est égal. Je vais faire la complétion, la méthode de la complétion du carré pour x au carré plus x. Parce que le a au carré, c'est x. X au carré, c'est a au carré. Ça veut dire j'ai x au carré. Mais là, j'ai 2. Mais ici, j'ai pas 2. Mais je peux la faire surgir. Ça veut dire je vais écrire 2 fois a, ça veut dire fois x. Mais comme ici, j'ai 1, je vais diviser par 2. Ça veut dire fois 1 demi. Et voilà notre b. B, c'est 1 demi. Donc, je n'ai qu'à l'ajouter à la fin. Je vais ajouter 1 sur 2 au carré pour trouver notre identité remarquable ici. Et bien sûr, si je l'ajoute, je dois aussi le soustraire. Comme si rien n'est fait. Mais attention, là, j'ai encore un moins 1 ici à la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la forme canonique. Essayez de trouver l'identité remarquable. Soit des fois a plus b au carré ou bien a moins b au carré. Donc, cela va nous donner... Voici maintenant notre identité. C'est x. Là, on a un plus, donc je vais avoir plus 1 demi, le tout au carré. Et là, je vais avoir moins 1 sur 4, moins 1. C'est moins 5 sur 4. Donc, je vais écrire directement. Moins 5 sur 4. Bien sûr, si vous voulez appliquer la règle que je vous ai donnée tout à l'heure, ici, la règle de... vous avez ici le A. Notre A, c'est 1. Le B, c'est 1. Et le C, c'est moins 1. Si vous l'appliquez ici, vous trouvez la même chose. Vous allez trouver toujours x plus. Donc, essayons maintenant, regardez, essayons maintenant de prouver que cette quantité-là est inférieure strictement à 5 sur 4. Mais j'ai oublié d'ajouter le moins. Alors, dans notre expression ici, il y avait un moins. Mais le moins, regardez, je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais mettre des parenthèses. Là, je vais mettre un moins. Moins. Voilà, moins. Égal. Donc, essayons maintenant de montrer que tout ça est inférieur à 5 sur 4. Comment on va faire ça? Eh bien, on va procéder à l'encadrement. Donc, on va encadrer cette expression. On sait que notre x est compris entre moins 1 et 0. Donc, x plus 1 demi est compris entre, alors, moins 1 plus 1 demi. C'est moins 1 demi. Strictement, ou bien inférieur ou égal, 0 plus 1 demi, c'est 1 demi. Passons au carré maintenant. X plus 1 demi, le tout au carré, et va être strictement inférieur, bien inférieur ou égal à 1 sur 4. Et là, elle va être supérieure à 0. Donc, supérieur ou égal à 0. Bien. Là, regardez, je vais encore soustraire 5 sur 4. Donc, je vais avoir que x plus 1 demi au carré moins 5 sur 4 va être compris entre moins 5 sur 4, 1 sur 4 moins 5 sur 4, c'est moins 1. Mais là, comme j'ai un moins, donc je vais avoir que moins x plus 1 demi au carré, moins 5 sur 4, va être strictement inférieur à 5 sur 4.
Parce que là, le moins va changer l'ordre de l'inégalité. Donc, le moins ici va devenir 1. Donc, dans ce cas-là, regardez, ce nombre-là, qui est égal à celui-là, est strictement inférieur à 5 sur 4. Donc, je peux l'écrire ici, qu'il est strictement inférieur à 5 sur 4. Ça, c'est pour le premier cas. Et bien, dans le deuxième cas, on va faire la même chose. Alors, essayez de mettre la vidéo en pause et faites la même chose pour le deuxième cas. Alors, deuxième cas, lorsque le x est positif. Deuxième cas, lorsque x positif, ça veut dire qu'il est compris entre 0 et 1. Donc, on va faire la même chose. On va voir que cette fois, la valeur absolue de x, c'est x. Donc, on va voir que la valeur absolue de y, x au carré, plus x moins y, est inférieur ou égal. Là, je vais voir moins x au carré, plus 1, et cette fois, plus x. Même chose, je vais factoriser par le moins. Donc, je vais trouver moins x au carré. Là, maintenant, je vais avoir moins x, et là, je vais avoir moins 1. Donc, on va trouver la forme canonique de la même méthode ici. Alors, la seule différence, c'est que ici, on va avoir un moins. Donc, je vais avoir ici x au carré moins x moins 1. Donc, je vais dire que ça vaut x au carré moins 2x fois 1 demi moins 1. Donc, je vais ajouter 1 demi au carré. Et je vais le soustraire comme tout à l'heure. Moins 1. Donc, finalement, mais attention, là, j'ai un moins. Donc, je vais avoir x moins 1 demi cette fois. Le tout au carré, moins 5 sur 4. Donc, essayons d'encadrer cette expression. Mais bien sûr, je dois ajouter le moins parce que, il ne faut pas l'oublier, ici, moins. Donc, on va encadrer ça. Après, on va multiplier fois moins. Donc, je vais avoir que notre x, il est compris entre maintenant 0 et 1, dans ce cas. Donc, je vais avoir que x moins 1 demi va être compris entre moins 1 demi et là, 1 demi. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, x moins 1 demi au carré va être strictement inférieur à 1 sur 4. Et là, strictement supérieur à 0. Donc, même chose, x moins 1 demi au carré, moins 5 sur 4, va être compris entre moins 5 sur 4. Et là, je vais avoir moins 1. Donc, de même, si j'ajoute le moins, alors on va voir comme moins x moins 1 demi au carré, moins 5 sur 4, eh bien, va être compris entre 5 sur 4, entre plutôt 1 et 5 sur 4. Donc, dans les deux cas, toujours, on va voir qu'elle est inférieure strictement à 1 sur 4. Donc, je peux l'ajouter ici, qui est inférieur strictement à 5 sur 4. Et voilà. Donc, quel que soit x et y, alors la valeur absolue de y, x au carré, conclusion, plus x moins y, tout ça est toujours strictement inférieur à 5 sur 4. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.